Shalom, shalom, shalom. Shalom tous les héros du midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom dans vos maisons, partout où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue à la vie abondante télévision, la montagne de l'Éternel, là où ça se passe. Que Dieu vous bénisse énormément partout où vous êtes en train de nous suivre cet après-midi. Laissez-moi saluer toute la grande famille Vie Abondante qui est là. Shalom, ma fille Nayanka, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma fille Agnès, ma fille Edwige, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Corinne, mon fils Jean-Marie Beltou, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Eva, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Esther, sois bénie abondamment. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Ma fille Marie-Lise, que le Seigneur te bénisse. Et toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Julia, que le Seigneur te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Soyez bénis. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très, très important. On va creuser quelque chose qu'on connaît, mais on va aller un peu plus en profondeur pour savoir la puissance qui est derrière le jeûne et comment bien l'utiliser, comment le jeûne peut changer ta vie à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Ma fille Asita, sois bénie, ma fille. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons pouvoir partager. Partageons rapidement. Amen. Et partageons sur nos différents comptes, nos différentes pages. Partageons partout où vous êtes en train de nous suivre. Pendant ce temps, nous allons mettre une petite adoration et nous allons pouvoir partager ensemble. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Nous allons pouvoir partager pendant que nous sommes en train de célébrer, d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Nous allons louer avec la chorale de la vie abondante. Commençons à partager, mes amis. Et de Dieu, j'ai la vie. Partageons, mes amis, partageons abondamment. Partageons sur nos différents comptes, nos différentes pages. Partageons dans les différents groupes. Partageons sur WhatsApp, sur Imo, sur Messenger. Partagez sur les différents groupes Facebook. Nous célébrons Jésus, le roi des rois. Continuons à partager, mes amis. Partageons sur les différents groupes.
Faites comme nous. Oui, mon Jésus a tout payé. Oh, à la croix de Golgotha. Oui, mon papa a tout payé. Oui, à la croix de Golgotha. Jésus a tout payé. Il a payé. Il a tout payé. Il a payé. Il a payé. Il a payé. Il a payé. Partage avec moi, mon ami. Il a payé. Yes. Il a tout payé pour nous à la croix, bien-aimé. Il a payé. Oh, oh, oh. Il a payé. Oh, oh, oh. Il a payé pour nos péchés, pour nos iniquités. Il a payé nos infirmités. Jésus, gloire à Dieu. Il a pris nos soucis, nos infirmités. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci les chantres. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Bien-aimés, inclinons nos têtes dans la prière. Disons au Seigneur merci pour sa parole. Disons au Seigneur merci pour son onction. Élevons nos voix vers les trônes du Seigneur. Disons-lui merci. Là où tu es en train de me suivre, tu lèves les mains et tu lui dis un grand merci. Ô Père, nous te sommes totalement reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes totalement reconnaissants, ô Père éternel, de nous réunir cet après-midi dans les héros du midi. Nous te sommes totalement reconnaissants pour ton peuple réuni cet après-midi pour t'adorer. Nous te sommes totalement reconnaissants parce que l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Je dis merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Dis-lui merci pour ces 70 jours de marathon de prière. Dis-lui merci en disant, Seigneur, dans cette montagne, je ne serai plus jamais le même. Dis-lui merci parce que tu sais que tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Parce que tu sais. Parce que notre foi n'est pas basée sur ce que nous voyons. Notre foi est basée sur ce que nous savons. Dis-lui un grand merci en disant, Seigneur, pendant 70 jours, nous sommes dans cette montagne. La vie abondante ne sera plus jamais la même. Cette ministère ne sera plus jamais le même. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Je vais entendre quelqu'un le déclarer là où il est. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Pendant 70 jours, nous sommes tenus dans cette montagne. Parce que tu as dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Moi, je déclare et je sais, Seigneur, que la vie abondante ne sera plus jamais la même. L'église vie abondante ne sera plus jamais la même. Ce ministère ne sera plus jamais le même. Le peuple de ce ministère ne seront plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus, déclare-le maintenant, confesse-le maintenant, annonce-le maintenant. Commence à dire, Seigneur, je crois et je déclare que le changement est arrivé. Je crois et je décrète que le changement est venu. Je vois le changement arriver. Je vois la situation changer. Je vois une nouvelle saison commencer. Alléluia. Déclare-le que c'est ma saison. C'est mon temps pour briller. C'est mon temps pour prospérer. C'est mon temps pour réussir. C'est mon temps pour accomplir la volonté de Dieu. C'est mon temps d'entrer dans ma destinée prophétique. C'est mon temps. Le diable ne pourra jamais m'enlever. Le diable ne pourra jamais m'empêcher. Les hommes ne pourront jamais m'empêcher. Les circonstances ne pourront jamais m'empêcher. Parce que je connais la vérité. Alléluia. Élève la voix vers le trône. 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 Je vais entendre un peuple de foi qui déclare les promesses de Dieu, qui s'approprie des promesses au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Confesse-le, annonce-le. Proclame-le, que ta bouche le dise, que ton cœur le proclame, et que ta bouche l'annonce, et que ta bouche l'annonce, et encore, annonce-le au nom de Jésus. Commence à déclarer que je vois mon mariage s'accomplir. Après cette marathon de prière, je vois mon mariage me localiser. Je vois le mariage venir vers moi.
Je vois mon ministère s'étendre. Je vois mes compétences s'élever. Commence à déclarer, je vois la prospérité venir. Je vois la paix m'envahir au nom de Jésus. Annonce-le, alléluia. Oh, merci Seigneur. Toi et moi, nous allons prier que pendant ce marathon de prière, que la grâce et la paix se multiplient dans toute la famille Vie Abondante. Dieu Seigneur, nous déclarons la grâce. Nous déclarons la paix. Nous déclarons la bénédiction dans ce mois de décembre. C'est notre mois de bénédiction et de grâce. Commence à déclarer au nom de Jésus. Commence à proclamer la grâce de Dieu. Commence à proclamer la bénédiction de Dieu. Commence à proclamer la paix de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare la paix dans ma maison, la paix dans mon ministère, la paix dans la famille Vie Abondante, la paix sur mes fils et mes filles spirituels, la paix dans nos maisons, la paix dans nos cœurs, la paix sur nos enfants. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. La grâce se multiplie. Ta grâce nous suffit. Nous te servons sous une grande grâce. Nous prêchons sous une grande grâce. Nous servons l'Éternel sous une grande grâce. Que ta nuée de grâce se pose sur la Vie Abondante. Oh, Brakarabasata. La grâce de Dieu dans ce ministère. Il y a un ministère couvert de grâce. Un ministère béni par l'Éternel. Marabasatabaya. Rimosokorobo Shekeria. C'est par ta grâce que nous prêchons l'évangile. C'est par ta grâce que nous gagnons les âmes. C'est par ta grâce que nous prions et nous gênons. C'est par ta grâce que nous obtenons des miracles. C'est par ta grâce que nous obtenons des délivrances. C'est par ta grâce que les perdus sont sauvés. C'est par ta grâce que la Vie Abondante télévision est. Tout est grâce pour nous, Seigneur. Nous déclarons ta grâce maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Dis au Seigneur, dans ces marathons de prière, je reçois. Lève juste tes mains. Dis Seigneur, je lève mes mains, je reçois. Je reçois de toi la vie. Je reçois de toi la paix. Je reçois de toi la force. Je reçois de toi l'onction. Je reçois de toi la bénédiction. Je reçois de toi la sainteté. Je reçois de toi, alléluia. Lève les mains et reçois. Lève les mains et dis Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Lève les mains et dis Seigneur, je reçois. Alléluia. Et masakaya bababa. Prie à langue et dis Seigneur, je reçois. Remosatamaya. Je reçois mon maillot de destinée. Je reçois la Vie Abondante Kinshasa. Je reçois 10 000 abonnés à la Vie Abondante télévision. Je reçois 600 âmes à la Vie Abondante Paris. Je reçois 300 âmes le premier culte, 300 âmes le deuxième culte. Je reçois Seigneur. Oh, Brakarabasata. Je reçois la paix dans mon foyer. Je reçois ta présence dans ma maison. Je reçois la prospérité et l'abondance. Je reçois la santé divine. Je reçois l'onction supérieure. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Décrète, décrète, décrète. Alléluia. Dis simplement, Seigneur, je reçois. Ebrakarabasata baya. Remosokoroboche. Ebrakarabasanta. Ribosapraate. Remosokorobo Jesus. Ibrakaramanda sata ya baba baba baba. Quelqu'un peut parler sur l'année 2021. Qui sait que tu crois que tu as reçu dans ce marathon de prière? Appelle-le à l'existence. La Bible dit l'appel à l'existence, ce qui n'existe pas, comme si la chose existait. Oui, dans ton esprit, la chose est. Oui, dans le monde de l'esprit, la chose existe. Parce que la foi ne te donne pas ce qui n'existe pas. La foi te connecte à ce qui existe dans le monde de l'esprit. La Bible dit nous ne regardons pas aux choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères, mais nous regardons aux choses invisibles, parce que les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Bien-aimé, commence à regarder et commence à dire ce que tu crois que tu reçois. Ce que tu crois que tu reçois. Commence à l'appeler à se manifester. Commence à la coucher spirituellement. Commence à le faire transiter du monde spirituel au monde physique. La Bible dit nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Que ta bénédiction spirituelle devienne physique. Alléluia. Dis que ces malades deviennent physiques. Dis que ces enfants deviennent physiques. Dis que la croissance devienne physique. Dis maintenant que la prospérité devienne physique. Dis maintenant l'onction devient physique. Au nom de Jésus, déclare-le, 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 déclare-le. Le salut de tes enfants, la protection de ta maison, déclare-le au nom de Jésus. L'avancement, le succès, déclare-le au nom de Jésus. Prophétise, fils de l'homme, prophétise, alléluia. Déclare et décrète, sois comme Ézéchiel devant les ossements desséchés. Peu importe la situation où tu es maintenant, peu importe là où tu es maintenant, peu importe la complexité des choses maintenant, mais je sais que tout est possible à celui qui croit. Je sais que rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible non plus à celui qui croit. Rien n'est impossible à toi, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci mon roi.
Au nom de Jésus, alléluia. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, Seigneur. Mon âme t'exalte. Merci, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci, Jésus. Merci infiniment. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dis-lui à lui la gloire, la louange et l'honneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci à toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans notre mois de bénédiction. Le dimanche, nous avons parlé de 2 clés qui permettent à l'homme de vivre dans la bénédiction, de principes. Et un des principes, c'était s'humilier devant Dieu. Et nous avons vu le dimanche, spirituellement, quand l'homme s'humilie, c'est le jeûne qui est le symbole de l'humilité. La Bible dit, celui qui s'humilie, il obtient grâce auprès de l'Éternel. Donc aujourd'hui, il est important que nous apprenions profondément la doctrine du jeûne. C'est pour ça que j'ai intitulé cette leçon « La puissance cachée du jeûne ». En d'autres termes, comment utiliser le jeûne et la prière pour remporter des victoires dans les combats les plus élevés. Parfois, tu es là, ta vie est complètement bloquée, tu es en face d'un obstacle que tu n'arrives pas à traverser, tu es dans un combat immense, ta vie reste au même endroit pendant des années et tu essayes d'avancer, mais tu sens que ce n'est pas possible. Bien aimé, je vais te montrer l'arme atomique qui va te sortir de n'importe quelle situation inconfortable possible. Et si tu mets sur cette arme, mon ami, c'est terminé. Tu vas commencer nécessairement à remporter des victoires. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Je vais te lire le verset 1 et nous allons descendre. La Bible dit ceci. Après cela, les fils d'Ammon, les fils de Moab et avec eux des Maonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont là à Hatson Tamar, qui est à En-Gedi. Dans sa frère, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant les nouveaux parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'est-il pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et qui ont établi un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous prierons à toi au sein de notre détresse et tu nous exauceras. Écoute maintenant verset 10. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, car ils venaient du pays d'Égypte, car ils s'est détourné d'eux et ne les ont point détruits. Et voici qu'il nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont il nous a mis en possession. Ô notre Dieu, n'exercera-t-il pas de jugement sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Amen. Alléluia. Nous allons lire Luc chapitre 4, versets 1, 2 et 14. Luc chapitre 4. La Bible dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, révèle du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert
où il fut tenté par les diables pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Matthieu chapitre 17, verset 20 à 21. Matthieu 17, verset 20 à 21. La Bible nous dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien-aimés, le jeûne et la prière est une des grandes doctrines de la foi chrétienne, mais aussi un des grands principes du royaume de Dieu. Quand nous regardons ces trois passages, nous allons voir premièrement que Josaphat était en face d'une bataille qui dépassait ses forces. Josaphat était en face d'une multitude comme les sables de la mer. Josaphat n'avait pas la capacité d'affronter son adversaire. Alors Josaphat a convoqué un jeûne collectif, un jeûne national. Cela veut dire que tout Juda était réuni autour de leur leader pour chercher la face de Dieu en s'humiliant par le jeûne et par la prière. La Bible déclare que celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Il obtient grâce auprès de l'Éternel. Et Israël savait une chose, que lorsqu'ils étaient en face des défis majeurs, lorsqu'ils étaient en face des combats les plus élevés, Israël devait recourir au jeûne et à la prière. Pas simplement prier, mais il devait associer à la prière le jeûne. Israël devait s'humilier devant Dieu afin de recevoir une nouvelle grâce. De la même manière, lorsque tu es en face des combats de ton existence, lorsque tu es en face des très grands projets de ta vie, lorsque tu es en face de vouloir changer le parcours de ta vie et entrer dans ta destinée, le jeûne est un passage obligé. Le jeûne est un passage capital. Lorsque tu veux entrer dans une nouvelle saison de ta vie, parce que chaque année nouvelle est une nouvelle saison. Lorsque tu as des projets, mais tu n'as pas les capacités de les atteindre. Lorsque tu vois que tu n'as pas les éléments humains pour atteindre ce que tu veux accomplir avec Dieu, ou ce que Dieu met dans ton cœur, ou lorsque tu vois que le combat est trop élevé pour toi, mon ami, fais comme Josaphat, va chercher Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Mais lorsque nous regardons attentivement ces passages, nous allons voir que, non seulement Josaphat a convoqué un jeûne collectif, cela explique qu'il y a des jeûnes individuels, il y a des jeûnes collectifs. Cela veut dire qu'il y a des moments où l'Église entièrement doit être en jeûne. Il y a des moments où notre communauté entièrement doit être en jeûne. Il y a des moments où un groupe peut être en jeûne, un groupe des intercesseurs, un groupe de choristes, un groupe de protocoles. Il y a des moments où ta maison, toi et tes enfants et ton mari, vous pouvez prendre un jeûne de toute votre famille. Il y a aussi des moments où ton jeûne doit être individuel et personnel. Donc, il y a des jeûnes individuels, il y a des jeûnes collectifs. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est la première vérité. Et nous allons voir la différence entre les jeûnes individuels et les jeûnes collectifs. Première vérité. Deuxième vérité. Josaphat s'est appuyé sur la parole de Dieu. Donc, le jeûne ne remplace pas la parole de Dieu. Le jeûne vient donner vie aux promesses de Dieu. Est-ce que tu as les promesses de Dieu? Mais tu n'arrives pas à les toucher, à les palper. Tu sais que Jésus t'a guéri, mais tu n'arrives pas à être guéri. Tu sais que Jésus t'a délivré, mais tu n'arrives pas à être délivré. Tu sais que Jésus veut que tu te maries, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu vas prendre ces promesses et tu vas affecter à ces promesses le jeûne et la prière. Josaphat s'est appuyé sur ce que Dieu a dit, mais il s'est humilié pour accéder à la promesse de Dieu. Donc, il y a un vrai jeûne et lorsque nous saisissons la parole de Dieu et nous marchons dans la parole de Dieu. Lorsque Josaphat s'est mis à jeûner et à prier, Josaphat a écouté la direction de Dieu.
Bien-aimé, quand nous jeûnons et nous prions, Dieu parle. Il va te parler. Il va te parler par un songe. Il va te parler par un rêve. Il va te parler par une prophétie. Il va même te parler par une prédication. Il va te parler par une adoration. Il faut que tu sois attentif à la direction de Dieu. Parce que quand nous jeûnons, Dieu nous parle. Et la Bible nous dit que quand ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont agi. Donc laisse-moi te dire, il y a 4 choses qui doivent accompagner ton jeûne. Premièrement, tout jeûne doit avoir un but. Josaphat a jeûné parce qu'il voulait atteindre un but. Josaphat a jeûné parce qu'il voulait accomplir quelque chose. Il voulait une victoire, nécessairement une victoire. On ne jeûne jamais pour rien. On doit jeûner par rapport à un but. Quel est le but que nous poursuivons dans un jeûne? Première vérité. Jésus a jeûné pour commencer son ministère. C'était un but. Il a jeûné parce qu'il devait commencer son ministère. Il a jeûné parce qu'il voulait atteindre un projet. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un but? Bien aimé, lorsque vous n'avez pas la vision, vous ne pouvez pas bien utiliser le jeûne. Parce que le jeûne est basé sur un but. Est-ce que tu as un but pour l'année 2021? Comment tu vois l'année 2021? Quel est ton projet pour l'année 2021? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans l'année 2021? Alors, ça sera le point de départ de ton jeûne. Premier élément. Deuxième élément, le jeûne doit être accompagné de la parole de Dieu. Quelle est la promesse de Dieu pour ce but? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce but? Qu'est-ce que Dieu a promis dans sa parole et par le réma et l'oracle pour toi par rapport à ce but? Quelle est la promesse de Dieu que tu as individuellement? Quelle est la promesse de Dieu que tu as dans ta famille spirituelle? Quelle est la promesse de Dieu que tu as dans la famille biologique? Troisième élément. Restez attentif pendant que tu es en train de jeûner. Parce que le jeûne va déclencher les prophétiques. Le jeûne va déclencher la dimension où Dieu va parler. Dieu répond toujours quand on jeûne. Pendant que nous jeûnons, nous devons recevoir de Dieu une direction. Sois attentif à la direction que Dieu veut te donner. Quatrièmement, agis maintenant conformément à cette direction. Alléluia. Mais nous voyons que quand Israël se met à agir ou à poser des actes, Israël pose des actes sur 3 points. Premier point, pendant qu'il est en train d'agir. Donc, il y a les 3 points qui viennent avant et le 4e point qui est l'action. Le jeûne prépare l'action. Le jeûne appuie les actions. Le jeûne prépare nos mains. Le jeûne appuie notre main. Quand il agit, il y a 3 choses. La Bible nous dit que Josaphat a nommé des chantres. La louange et l'adoration doivent être dans ta bouche pendant que tu jeûnes. Pendant que tu jeûnes, évite de te plaindre. Pendant que tu jeûnes, évite de parler des paroles négatives. Pendant que tu jeûnes, évite de regarder aux circonstances. Mets-toi à célébrer, à louer, à adorer, à remercier le Seigneur. La louange et l'adoration doivent nécessairement accompagner ton jeûne. Deuxième chose, l'intercession. La Bible déclare qu'il y avait des chantres, il y avait des soldats, l'intercession. Pendant que tu jeûnes, intercède pour cette situation. Laisse le Saint-Esprit te guider, intercéder pour cette situation. Parle à Dieu pour cette situation. Montre à Dieu pour cette situation dans laquelle tu es en train de jeûner. Fais-le 1 fois, 2 fois, 3 fois. Fais-le continuellement pendant le temps du jeûne. Troisième chose, la présence de Dieu. Prie en esprit, prie en langue, prie en esprit, prophétise, prie en langue, déclenche la puissance de Dieu parce qu'elle demeure en toi pendant que tu es en train de jeûner. Je vais récapituler. Donc, en d'autres termes, il y a 7 clés essentielles qui déclenchent la puissance pendant le jeûne. Il y a 7 principes essentiels qui déclenchent la puissance pendant que nous jeûnons. Premièrement, la méditation de la parole de Dieu. Deuxièmement, la confession de la parole de Dieu. Nous confessons la parole. Nous méditons la parole pendant que nous jeûnons. Nous confessons la parole de Dieu pendant que nous jeûnons. Troisièmement, nous écoutons la voix de Dieu pendant que nous jeûnons. Quatrièmement,
nous déclenchons la louange, l'adoration, la célébration et les actions de grâce. Pendant que nous sommes en train de jeûner, nous devons être dans une atmosphère de joie. Ne jeûnez pas en étant triste et abattu. Le jeûne ne marche pas. Quand tu es en train de jeûner, sois dans l'atmosphère de joie. Célèbre ton Dieu, loue-le, exalte-le. L'intercession. Sixième chose, la prière en esprit. Pendant que tu jeûnes, prie en langue, active la prière en esprit. Maintenant, si tu ne pries pas en langue, demande l'aide du Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, adore, parle au Saint-Esprit, adore, parle au Saint-Esprit. Si tu pries déjà en langue pendant que tu y es dans un moment de jeûne, active la prière en esprit, prie fortement en esprit, intercède, prie en esprit fortement, plus que d'habitude, plus que d'ordinaire. Et quatrième chose, libère ta foi par les actes. Amen ou amen. Donc laisse-moi te dire, nous regardons bien attentivement que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, lui qui est notre modèle parfait, il a fait 40 jours de jeûne et de prière. La Bible déclare que quand Jésus-Christ est allé voir Jean-Baptiste, au sortir du baptême d'eau, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais il y a une différence entre rempli du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, mais très peu de chrétiens sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit qu'il y a les changements. Quand la Bible dit que vous recevez une puissance, en Actes chapitre 1, verset 8, le mot puissance en grec vient de dynamos, la puissance qui change. Cela veut dire que quand la puissance de Dieu arrive, les changements arrivent. Donc laisse-moi te dire, la mutation entre la plénitude du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, c'est le jeûne. Quand vous commencez à jeûner, vous allez commencer à vivre des changements. Parce que les jeûnes déclenchent les dynamos de Dieu, la puissance qui change, la puissance de Dieu qui change. Il est temps que, bien aimés, nous nous habituons à la puissance de Dieu qui change les choses. Il y a une puissance qui change les choses. Tu peux être chrétien, tu peux être serviteur de Dieu, tu peux prier en langue, tu peux chanter en langue, tu peux adorer en langue, mais sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ voulait, pour qu'il accomplisse son ministère, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il est notre modèle. Bien aimé, le jour où tu commences à jeûner, tu déclenches la puissance qui change. N'oublie jamais cela. Le seul chemin qui amène la puissance qui change dans notre vie, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. J'ai dit le jeûne et la prière déclenchent la puissance qui change. Celui qui commence à jeûner et à prier, mon ami, nécessairement, il va voir le changement affecter chaque domaine de sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens n'ont pas compris l'avantage du jeûne. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas fermement. Je vais te dire une chose ce matin. L'avantage que j'ai de jeûner dépasse le bol de riz que tu m'as donné. Ce que je peux retirer de mon jeûne dépasse la semoule que tu peux me donner. Ce que je peux retirer de mon jeûne dépasse le coca que tu peux boire. Parce que le jeûne a des avantages incroyables et incalculables. Jésus-Christ dit aux apôtres que vous n'avez pas pu chasser ces démons parce que vous n'avez pas pu jeûner. Si vous aviez jeûné, vous allez chasser ces démons. Cela veut dire quoi? Il y a des blocages dans nos vies qui sont d'origine démoniaque. Il y a des blocages devant toi. Tu essaies de faire quelque chose, mais tu as l'impression que c'est insurmontable. Bien aimé, comme Jésus a dit aux apôtres, si vous avez jeûné, prié, vous allez chasser ces démons. De la même manière, si vous commencez à jeûner, même sans que vous sachiez de quel démon il s'agit, lui-même va se rendre compte que s'il ne peut plus rester ici, je pars. Il est temps que toi et moi, nous ayons l'art de remporter des victoires. Il est temps que toi et moi, nous soyons équipés pour changer les situations de nos familles, les situations de nos églises, les situations de nos quartiers, les situations de nos enfants,
des gens que nous aimons. Il est temps que toi et moi, nous changeons nos propres situations par le jeûne et la prière. Dieu a disposé cette arme pour nous. Dieu a disposé cette arme pour toi et pour moi. Laisse-moi te dire une chose. Par expérience, j'ai compris que lorsque la bataille me touche à ma porte, je dois recourir au jeûne et à la prière pour remporter. C'est une évidence. C'est devenu un réflexe normal. Cela veut dire quoi? Lorsque la bataille pointe devant ma porte, je sais pertinemment que là, ce n'est plus la prière. C'est le jeûne qui doit remplacer la prière. Lorsque j'ai un projet grand qui dépasse mes moyens, là, je sais pertinemment, ce n'est plus la prière, c'est le jeûne qui va être mis en scène. Lorsque une situation perdure en moi et autour de moi, cela veut dire que là, je dois jeûner. Nous avons nos sœurs dans l'église qui doivent entrer dans leur mariage, qui ont 35 ans, 36 ans. Nous n'allons pas attendre qu'ils aient 60 ans pour penser à leur mariage. Maintenant, toi et moi, nous allons jeûner pour nos grandes filles se marier. Et elles vont se marier. Est-ce que je me fais comprendre? Cela veut dire que dès l'instant où nous voyons une situation être là, cela veut dire que nous avons prié, cela veut dire que l'opposition est forte, et quand l'opposition est forte, nous allons utiliser l'arme atomique qui est le jeûne et la prière. Est-ce que je me fais comprendre attentivement? Je vais te dire une chose. Le diable ne supportera jamais, ne fera jamais face à ceux qui ont appris l'art de jeûner. Il ne peut pas le vaincre et il ne peut pas faire face à cette machine de puissance. Et surtout, dès l'instant où nous commençons à jeûner de manière collective, l'onction de Dieu sera tellement si élevée que le diable ne peut pas faire face à cette armée. Ce n'est pas possible. Est-ce que je fais comprendre? Laisse-moi te lire Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58. Je vais te lire les bienfaits du jeûne. Verset 5. La Bible dit ceci. Verset 6. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité, tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront les anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Amen, amen. Je demande de relire ces passages calmement à la maison. Ésaïe 58, versets 6 à 12. Nous voyons 7 avantages majeurs du jeûne. 1. Le jeûne amène la délivrance. 2. Le jeûne amène la guérison. 3. Le jeûne amène la gloire de Dieu se manifester en nous. Quand nous sommes en train de jeûner, la gloire de Dieu nous accompagne. Moïse qui a dit, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, quand nous croyons, nous voyons la gloire de Dieu. Quand nous jeûnons, la gloire de Dieu nous accompagne. Cela veut dire que la gloire de Dieu te collera à la peau. Dès l'instant où tu commences à jeûner, tu commences à voir la gloire de Dieu. 4e chose, l'exaucement de nos prières. 5e chose, la direction divine. 6e chose, la provision divine. Tu auras la provision pour accomplir tes projets. Tu auras la provision pour aller de l'avant. Tu auras la provision pour atteindre ce que Dieu veut que tu fasses. 7e chose, la restauration, la résurrection. Quelque chose qui mourait en nous et autour de nous va reprendre vie à cause du jeûne. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Voyez-vous, le jeûne a des avantages remarquables dans nos vies. C'est une arme incontournable. Bien-aimé dans le Seigneur,
nous sommes de cette génération où le diable est engagé dans un combat le plus violent contre les saints. Alors nous devons apprendre l'art de gêner. Maintenant, laissez-moi te donner quelques explications pratiques. Bien, mais avant que j'arrive là, dans 2 Corinthiens 11, verset 27, Paul nous montre les secrets de la réussite de son ministère. Il dit par le veille et par les jeûnes multipliés. Cela veut dire que l'onction qui était dans la vie de Paul résidait par son ministère de jeûnes et de prières multipliés. Cela veut dire qu'il avait une vie consacrée au jeûne et à la prière. Ainsi, les diables ne pouvaient pas résister à Paul. Les diables ne pouvaient pas faire face à la machine de feu que Paul menait et son ministère. De la même manière, quand nous sommes enflammés par le jeûne et la prière, le démon quitte nos villes, les démons quittent nos familles, les démons nous dégagent notre route et nous commençons à conquérir. Alléluia. Laisse-moi maintenant te dire quelque chose. Vous savez, quand nous jeûnons, il y a ce que j'appelle le jeûne du corps. Il y a 2 typologies de jeûnes. Il y a les jeûnes du corps et les jeûnes de l'âme. Parce que l'esprit est toujours disposé, il est rené, il est renouvelé. L'esprit est la lampe de l'Éternel. L'esprit est déjà voué à Dieu. L'esprit n'a pas besoin de jeûner, mais le corps a besoin de jeûner, l'âme a besoin de jeûner. Comment je fais jeûner mon corps? Je vais jeûner mon corps par ce qu'on appelle le jeûne partiel, par exemple. Le jeûne partiel, c'est quoi? C'est me priver de manger et de boire pendant un temps qui peut être de quelques heures. Par exemple, de minuit à 16 heures. J'ai vu que ce jeûne est très efficace. Pourquoi ce jeûne est très, très efficace? Parce que, ce jeûne permet même les gens de travailler et de jeûner. Ce jeûne permet que nous sommes dans notre bureau, mais nous jeûnons. Nous sommes en train de travailler manuellement, mais nous jeûnons. Et c'est un jeûne qui nous permet de le faire longtemps et continuellement. C'est un jeûne que j'ai trouvé très, très efficace. De minuit à 16 heures, c'est très, très efficace. Tu peux les répéter toutes les semaines que tu veux. Tu peux avoir un style de vie de jeûne avec ça. Parce que j'ai vu des gens parfois aller au jeûne fort, mais ne plus jamais jeûner. Ça, c'est pas bon. Le jeûne fait partie de notre style de vie, comme le juste vie par la foi, comme la vie de prière. Cela veut dire qu'il faut trouver un style de jeûne, pas trop lourd, mais efficace. Le jeûne de minuit 16 heures, c'est très efficace. Avec ça, je peux jeûner toutes les semaines. 4 jours, 5 jours si je veux. Toutes les semaines de l'année. Avec ça, tu peux continuellement jeûner et remporter continuellement des victoires. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a le jeûne à eau qui est beaucoup plus intense que le jeûne partiel. Ces jeûnes-là, tu peux les faire pour quelques jours. Mais le résultat est le même. Le résultat est le même. À la seule différence, le jeûne à eau, tout comme le jeûne à sec, c'est lorsque l'urgence est là. Ce sont les jeûnes d'urgence. C'est-à-dire quoi? Ce sont des jeûnes d'extrême urgence. Lorsque on sent que maintenant, il faut que ça passe, maintenant même, immédiatement, c'est là où tu vas dans les jeûnes à eau et les jeûnes à sec. Les jeûnes à sec, tu ne les fais pas plus de 3 jours. Je reprends, les jeûnes à sec, tu ne les fais pas plus de 3 jours. 3 jours maximum. Tu peux les faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est vrai que les femmes peuvent aller jusqu'à 5 jours, mais c'est très dangereux par rapport à la santé. Mais les hommes, c'est très déconseillé parce que les femmes peuvent plus résister que les hommes, ont plus de réserves par rapport à leurs organes. Donc, je dis, le standard est que le jeûne à sec, écoute-moi bien, à sec est maximum 3 jours. Amen. Le jeûne à eau, tu peux le faire plusieurs jours, maximum autour de 7 jours. Maximum, je dis. Amen. Mais les jeûnes intermittents, tu peux les faire tout le temps, à chaque moment où tu veux. Donc là, quand tu es en train de jeûner, tu es en train de déclencher la puissance de Dieu. Et généralement, quand tu es né de nouveau, il faut que tu jeûnes déjà beaucoup pour libérer le flot de l'onction, pour libérer, pour dégager ton atmosphère spirituelle, pour briser la chair, pour rendre la chair sous contrôle. Quand notre chair est encore assez solide,
nous devons beaucoup plus jeûner parce que notre chair commencera à nous réclamer. Donc, il faut garder ta chair sous contrôle. Et c'est pour cela qu'il faut jeûner régulièrement, régulièrement, régulièrement. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, il y a un autre jeûne que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le jeûne de l'âme. Parce que comme l'âme n'est pas nourrie par la semoule, par la tchéké, par les riz, mais la Bible dit l'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra. Bien aimé, notre âme a aussi besoin d'être mise sous jeûne. Et c'est là où notre âme a besoin de se débarrasser des distractions. Le jeûne de notre âme est de les détacher de la distraction. Par exemple, pas de sortie, c'est un jeûne. Je vais prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne sors pas de ma maison, je ne sors nulle part. Je suis là en face de Dieu. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de radio. Cela veut dire quoi? Cela veut dire je suis en train de garder mon esprit et mon âme sous contrôle de l'Esprit de Dieu. C'est très, très puissant. C'est extrêmement puissant. Le jeûne de l'âme est très, très, très puissant. Et surtout s'il est combiné avec un jeûne intermittent ou un jeûne du corps, ça permet que le flot de l'onction coule naturellement. Est-ce que je me fais comprendre? Quand nous soumettons notre âme en jeûne, nous déclarons par exemple que cette semaine, je n'ai pas de visite. Personne ne va me visiter. Cette semaine, personne ne va. Je prends quelques jours au travail et je m'enferme en dehors des jours de culte pour adorer Dieu. N'oublie pas, ne fais pas, oh non, je ne viens pas à l'église parce que je suis dans les jeunes, c'est anti-biblique. L'église est un lieu de rassemblement des saints. L'église, c'est la divinité. Dieu prime sur nos programmes personnels. Cela veut dire que jeûner, si tu jeûnes, tu dois aller adorer ton Dieu. N'oublie pas cela. Amen, amen. Donc, mais en dehors du moment où je dois aller adorer, je ne vais pas m'asseoir parler à qui que ce soit. Je ne vais pas m'asseoir faire des débats avec qui que ce soit. Je ferme ma télé, je ferme mon téléphone, je ferme tout ce qui peut m'encombrer. Pendant ce temps, je n'utilise mon téléphone que pour le royaume de Dieu. Je n'utilise ce que j'utilise que pour le royaume de Dieu. Si j'utilise mon téléphone, c'est pour écouter des adorations. Si j'utilise ma radio, c'est pour écouter des adorations. Écouter des prédications. En dehors de ça, pas raison de l'utiliser pour des choses profanes. C'est un jeûne que je peux prendre pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, où je parle qu'avec mes enfants pour des raisons précises. Amen, amen. C'est un jeûne puissant, extrêmement puissant. Et ton âme va être affectée. Pendant ce temps de jeûne où ton âme est en train d'être affectée, tu peux, par exemple, te priver de quelque chose que tu aimes. Par exemple, je donne un exemple. Quitter ton lit et te mettre par terre, si ton sol est bien chauffé, bien sûr. Hein? Si ta maison est bien chauffée, que tu peux mettre ta mousse par terre, tu peux dormir par terre pendant 7 jours, pendant 1 mois, pendant 21 jours. Tu es en train de jeûner, frère. Tu es en train de jeûner. Par exemple, prendre 7 jours où tu te lèves, par exemple, de 2 heures du matin à 5 heures du matin en train de prier, ou de minuit à 5 heures du matin de prier, où tu te prives du sommeil pendant un temps, c'est un jeûne de l'âme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que toi tu aimes faire, qui est vraiment, qui te rend heureux, quand tu les laisses pour Dieu, tu jeûnes, tu mets ton âme sous contrôle. Bien aimé, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, parfois des petits détails que les gens ne voient pas ont un sens spirituel énorme. De toutes petites choses que les gens ne voient pas ont un sens spirituel énorme. Tu peux être marié avec ta femme et tu dis pendant 1 semaine, pas d'intimité pour Jésus. C'est un acte extrêmement puissant. Si tu fais ces différents détails-là,
si tu entres dans ces différents détails, bien aimé dans les Seigneur, tu vas vivre de grandes choses. Je vais dire aux hommes de Dieu, je vais dire aux femmes de Dieu, tu as une croisade, tu as un grand programme. Même si c'est ta femme mariée, que tu as mariée légalement, même si c'est ton mari, pendant que tu es dans la dernière ligne de ta croisade, d'un grand séminaire, il n'y a pas d'intimité. L'intimité se fera après. Ça, ce sont des règles que tu dois comprendre. Tu as quelque chose de très important à atteindre, un but à atteindre, et que tu es en train de jeûner. Ça, c'est les jeûnes de l'âme. Ce n'est pas les jeûnes du corps, c'est l'âme qui jeûne. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un peut regarder ma barbe, peut penser que c'est un style, c'est une beauté, parce que c'est la vogue maintenant, c'est la mode. Amen. Mais cette barbe n'a rien à voir avec la mode. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Ça n'a rien à voir avec la mode, ça n'a rien à voir. C'est une réalité interne, une alliance interne. Donc, il y a des choses que nous voulons que nos vies soient impactées, transformées. Mais bien aimé, ce sont des différents secrets qui font de grandes personnes. Et les gens ne vont pas comprendre comment tu vas commencer à percer et à monter. Comment les mutations vont se faire dans ta vie, dans ton appel, dans ton ministère. Ce sont des différents détails. Et le diable ne veut pas que les enfants de Dieu apprennent ces choses. Mon ami, laisse-moi t'expliquer une chose. Nous pouvons avoir une vie de grandes conquêtes, de très, très grandes conquêtes et de grandes réalisations. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des détails que tu peux avoir. Il y a des façons d'être. Il y a quand vous regardez là la Bible, l'apôtre Paul avait l'habitude de se raser la tête. Il s'est rasé la tête lorsqu'il devait faire un voyage missionnaire important. Il s'est rasé la tête. C'est un jeune de l'âme. Est-ce que je fais comprendre? C'est un jeune de l'âme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, à part le fait que le corps jeûne, à part le fait que la chair jeûne, l'âme doit se priver de ce qu'elle aime. Il faut arriver à dire à ton âme, pour Dieu, pendant autant de temps, toi tu aimes dormir, pendant autant de temps tu ne dormiras pas à tes heures où tu aimes dormir. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai vu parfois beaucoup de choses mythiques quand simplement j'ai pris la décision de me priver de mon sommeil pour prier. Je n'ai pas dit de ne pas dormir pour regarder la télé. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, quand tu fais quelque chose avec un sens spirituel, une forme de privation pour la gloire de Dieu, pour te faire connecter à la puissance de Dieu. Et lorsque tu le fais en t'humiliant, mon ami, c'est impossible d'être vaincu. C'est impossible. Par la parole de Dieu, par l'expérience. Dès l'instant où nous mettons ces choses en pratique, même si nous étions en train de tomber, nous nous redressons. Même si on était en train de couler, quelque chose nous remet en surface. Quelque chose d'inexplicable que tu n'arrives pas à expliquer. Et qu'au moment où tu savais que vraiment je suis en train de couler, je suis en train de tomber, mais quelque chose va te remettre en surface. Ça, c'est notre secret que je te livre. C'est la parole de Dieu, frère. Mon ami, cette semaine, les 4 jours de jeûne ici, là, pendant que je me levais le matin, que j'ai pensé à ça, je veux que ces 4 jours soient dédiés au mariage de nos filles célibataires et de nos hommes célibataires. Ces 4 jours, aujourd'hui, demain, mercredi, non, aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, nous allons penser à toutes les personnes qui doivent entrer dans leur mariage. Nous allons nous tous jeûner pour eux. Nous allons nous tous nous humilier pour eux. Et que l'année 2021, les mariages puissent s'enchaîner les uns après les autres. Nous allons penser aux femmes et aux hommes stériles. Ce jeûne sera le jeûne de guérison, de restauration de famille et de vie de famille. Donc nous allons prier pendant ces 4 jours de jeûne et prière. Et je reviendrai pour te donner d'autres détails parce qu'il est 13 heures. Amen. Mais n'oublie pas,
Ces jeunes étaient jeunes de famille. Faire rentrer les filles et les hommes au mariage. Faire rentrer les hommes et les femmes à la fécondité. Faire restaurer les mariages en difficulté, des mariages en conflit. Nous allons nous humilier et les démons qui combattent les vies des familles entendront que la vie abondante s'est levée. Bien-aimé, je vois les diables qui attachaient nos familles tomber comme un éclair. Je vois les diables qui attachaient les filles, des belles filles pour ne pas se marier, les lâcher. Je vois les démons qui attachaient des hommes pour ne pas trouver la femme qui leur correspond, de les libérer. Je vois les chaînes qui attachaient des générations de familles au lien de célibat chronique, de le détacher. Il y a des gens qui se sont mariés, mais ils n'ont jamais la paix. Parce que le célibat les réclame. Quelque chose les réclame. Ils doivent sortir de leur mariage. Et pourtant, ils ont eu une première victoire. Mais le diable les a poursuivis encore dans les mariages. Ils n'ont jamais la paix. Le diable va les lâcher, frère. Je te garantis, le diable va les lâcher. La puissance qui chante sera relâchée. Et le changement va arriver. Est-ce que tu peux me donner un grand, grand amen? Est-ce que tu peux me donner un grand, grand amen? Si ça t'a béni, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas de liker la vidéo. Je vais te dire quelque chose d'important que j'allais oublier. Vous me donnez 3 minutes, 2 minutes et demie, 2 minutes et demie. Je sais que j'ai dépassé les 9 minutes, mais je donne juste 2 minutes et demie. Quand vous jeûnez, priez plus que d'habitude. Sinon, vous faites grève de faim ou régime diététique. Le jeûne n'a rien à voir avec la nutrition. Le jeûne n'a rien à voir avec l'opposition ou le grève de faim. Non, vous n'êtes pas en train de gréver. Vous n'êtes pas en train de faire régime. Mais vous êtes en train de faire une activité spirituelle. Cela veut dire que dès l'instant où c'est une activité spirituelle, il doit être perçu spirituellement, avec les armes spirituelles, avec les instruments spirituels. Sinon, il devient juste un problème de nutrition. Donc, à ce moment-là, vous devez vous concentrer sur une prière plus forte et plus continuelle. Quand vous jeûnez, priez au-delà de l'ordinaire. Premièrement, quand vous jeûnez, restez concentré sur les choses de l'esprit. En méditant la parole, en écoutant la parole, à chaque occasion que cela est possible, ouvre ton cœur vers la parole de Dieu. Écoute la parole, médite la parole, laisse les adorations t'envahir, reste dans l'atmosphère de la parole de Dieu. Lis la parole, médite-la, écoute-la. Il y a beaucoup de héros du midi que tu as, mais que tu n'as jamais réécouté. Prends les héros du midi, réécoute-le. Prends selon les thèmes qui te parlent, réécoute-le. Selon les besoins que tu as, réécoute-le. Il y a des vies des familles, des enseignements sur les vies des familles. Il y a plusieurs thèmes. Réécoute, réécoute, réécoute. Quand tu ne pries pas, tu adores. Quand tu n'adores pas, tu pries, tu médites. Quand tu ne médites pas, tu écoutes. Est-ce que je me fais comprendre? Le temps que tu pars de chez toi pour aller au travail, exploite ce trajet-là. Le temps que tu sors du travail en revenant à la maison, exploite ce trajet-là. Sois saturé par la présence de Dieu. Sois saturé par la parole de Dieu. Mon ami, tu vas vivre des choses inimaginables. Mets de l'adoration en boucle dans ta maison. Mets des messages en boucle dans ta maison. Sois plongé dans la parole. Sois plongé dans la prière. Automatiquement, ces 4 jours de jeûne vont impacter ton esprit. Et quand ton esprit est saturé par la présence de Dieu, la puissance qui libère et relâche. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu te bénisse. Sois abondamment béni, béni. Je reviendrai dans un autre enseignement sur d'autres détails sur le jeûne, sur le mystère caché du jeûne. Que Dieu te bénisse abondamment. Passe une très bonne journée. Et on se dit à tout à l'heure à 16h. Plutôt, à 18h plutôt. De 18h à 20h. Pour notre culte de prière à l'église Vie Abondante. Que Dieu te bénisse. Bye.
Si tu as été béni par ces messages, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. C'est ici que ça se passe. Que Dieu te bénisse.